suis désolé, peut-être que Florent peut faire un lien entre nos deux pages depuis son poste. On va voir. Alors, dans un instant, on va être en direct. Et je vais te vous voyez, ça ne te gêne pas? Non, non, c'est bon. Alors, normalement, où est-ce que ça se situe? Voilà, nous sommes en direct. Je vous présente Chamous, la petite chatte qui vit chez nous. Et chères auditrices et auditeurs, vous êtes déjà 18 présents, bravo, vous êtes nombreuses et nombreux. Donc, je suis Yves Michel, l'éditeur du Souffle d'Or, et j'ai le plaisir de vous présenter ce soir et de converser avec Shaina Lebeau, qui Bonsoir. est, qui est l'autrice d'un livre à paraître au mois de mars, qui va s'appeler Les animaux, c'est messagers au grand cœur. Bonsoir, Shaina. Bonsoir Yves, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à tous. Et donc, vous savez, chères auditrices et auditeurs, que vous pouvez poser des questions pendant notre échange à Shaina qui y répondra. Avec grand Donc, plaisir. Shaina, peut-être vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu, dire comment vous en êtes venu à cette activité et cette passion de la communication avec les animaux. Alors, mon parcours, il a débuté toute petite, puisque j'ai communiqué avec les animaux très très jeune. Elle est adorable. Sans me rendre compte que les autres êtres humains ne communiquaient pas de la même manière que moi, en tout cas avec les animaux. Et lorsque je l'ai appris, j'ai été très très surprise. Et un jour, je vivais à la fois en ville et à la campagne. Et en arrivant à la campagne, ils ont voulu fêter mon arrivée. Et ce jour-là, ils ont pris mon coq, que j'appelais Gustave, et pour le passer à la casserole. Et la petite fille de 8 ans que j'étais a dit une nouvelle fois, mais moi j'entends ce que dit Gustave, j'entends ce que disent les lapins, j'entends ce que dit le chien, les chats, etc. Et ce jour-là, ils m'ont dit tais-toi. Et puis je l'ai pris au premier degré et je n'ai plus parlé jusqu'à l'adolescence. Des échanges franchement très, très rapides avec les êtres humains et j'ai continué à rester connectée avec les animaux et la nature. Donc tout ça, je le Ouais. raconte avec beaucoup plus de détails que là dans le livre. J'ai envie de dire, c'est aussi la première partie du livre, puisque comment est-ce qu'on en arrive plus tard à proposer des initiations à des êtres humains, comment est-ce qu'on peut proposer tout un parcours professionnel pour des êtres humains qui souhaitent communiquer avec les animaux au quotidien. Et tout ça, ça se fait tout le long d'une vie avec des apprentissages multiples et variés, mais j'ai pas envie de tout raconter là parce que sinon personne va acheter le livre. Donc, justement, dans votre livre, vous commencez par ce récit de vie qui vous a rapproché des animaux. Oui, oui, c'est vrai que c'est un récit de vie assez atypique, puisque j'ai eu la chance de recevoir de nombreux enseignements des animaux, mais également de bouddhistes tibétains, que j'ai eu la chance, avec lesquels j'ai eu la chance de partager ma vie pendant une partie de mon enfance. Donc, Ah, tout ça, en fait, ça apporte des enseignements dont on ne se rend pas compte parce que maintenant, j'observe tout ça et je fais le lien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je m'enrichissais, je m'enrichissais, je m'enrichissais et tout ça était très, très naturel pour moi, comme de communiquer avec les animaux. Et de ouais. communiquer avec les animaux, c'est naturel, c'est normal. C'est l'inverse Mhm. qui ne l'est pas. Et tout le monde Mhm. s'en rend bien compte au bout des 2 jours de stage initiation. Ouais. Parce que désormais, vous donnez des stages justement où vous apprenez aux personnes à communiquer avec les animaux.
Alors, en fait, je leur donne la manière de se reconnecter parce qu'il n'y a rien à apprendre étant donné que l'être humain a la télépathie dès la naissance. Ouais, Donc, c'est plutôt des retrouvailles. ce sont des retrouvailles et c'est un petit cœur. Regardez, elle me surveille. J'ai senti que tu étais là, mon cœur. Ok. Bah, envoie-moi les infos et je raconte. En fait, ça fait 4 ans que j'ai commencé ce livre. 4 ans, c'est très long. Et d'écrire un livre, bah, c'est tout un processus. J'ai envie même de dire que c'est un accouchement. Et on passe par des périodes qui sont assez surprenantes. Et on redécouvre même des choses de soi-même au fur et à mesure où on écrit. Et bah, c'est le cas de ce livre qui va sortir bientôt. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente que ce livre prenne forme physiquement et se matérialise parce que c'est vraiment un cheminement. Et bah, avec l'intervention de Pinky, puisque c'est de ça dont elle me parle, parce qu'elle aussi, elle est très très contente que ce livre voit le jour, parce qu'elle m'envoie des messages en permanence. Et un des enseignements le plus important, c'est de savoir qu'on peut donner leur vraie place aux animaux. Qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils sont sur Terre? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans une famille? Qu'est-ce qui se joue derrière? Ouais. Il y a tout un cheminement et toute une nouvelle compréhension à avoir en les écoutant, j'ai envie de dire au quotidien, que ce soit les animaux domestiques, mais aussi les animaux sauvages. Ouais. Et tout à l'heure, j'ai observé, Yves, la couverture du livre Ouais. bah, qu'on a validé il y a 24 heures. Et Ouais. je vais la partager parce que je pense qu'il y a quelque chose Ouais, d'intéressant. volontiers. Volontiers, oui. Vous la voyez? Alors, une seconde. C'est en cours d'affichage. Alors, je vois que vous avez démarré le partage d'écran, mais ça n'est pas encore apparent. Alors, je vais l'arrêter, je vais le montrer comme ça. Oui. Voilà. Et en fait, je vais enlever la lumière. Ce qui est assez Voilà, c'est mieux, ouais. intéressant dans cette couverture, c'est qu'en haut, on voit des personnes qui communiquent avec un chien et un chat. Donc moi et Florent, mon compagnon. Et Oui. puis on voit un cheval. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai du mal à voir, on a les animaux sauvages dont on parle dans le livre, Ouais. puisqu'il y a de nombreuses communications avec des animaux domestiques, mais également des animaux sauvages, dont Ouais. une tortue, des dauphins, etc. Et en bas, on voit un lapin et un sanglier. Et Ouais. là, ce sont des animaux, eux, qui sont des animaux de la forêt, mais c'est également des animaux qui sont mangés par les êtres humains. Et Ouais. donc, il y a tout cet aspect-là aussi qui est extrêmement intéressant et qui est abordé également dans le livre. C'est Ouais. quel est le positionnement des animaux par rapport à l'être humain depuis toujours, au-delà de la communication animale. Ouais. Et là, il y a tout un chapitre là-dessus qui remonte non seulement le positionnement de l'être humain par rapport à l'animal, mais également par rapport à la communication animale, puisque on a dans notre histoire Saint François d'Assise qui communiquait avec les animaux, et on a les Indiens Hopi qui nous ont laissé un message magnifique qui est les animaux sont descendus des étoiles pour aider les hommes à grandir. Donc là, on peut s'interroger, mais quel est le positionnement de l'être humain par rapport aux animaux aujourd'hui? Et c'est là où, à travers ce livre, à travers les différents chapitres, il y a quelque chose de progressif qui se passe jusqu'au moment où il y a des comptes rendus de communication avec des animaux domestiques et des animaux sauvages pour que la théorie devienne concrète dans la matière. Ouais. D'accord. Et après, il y a évidemment des témoignages de personnes qui sont venues et qui se sont reconnectées à la télépathie. Mhm. Tout le monde peut le faire, c'est pas un don. J'insiste, c'est important, c'est pas un don. Il y a beaucoup de témoignages dans votre livre. Oui, il y en a plusieurs. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas que dans le livre, il y en a beaucoup sur le site internet aussi, Ouais. avec des approches qui sont différentes, mais où tout le monde se rejoint. C'est que quand on se reconnecte à la télépathie et aux animaux en particulier,
il y a un avant et il y a un après, et le positionnement et la relation que l'on a avec ces animaux à la maison est complètement différent. La relation est complètement différente. Et si on n'a pas d'animaux à la maison, parce qu'il y a plein de personnes qui viennent en stage d'initiation et qui n'ont pas d'animaux, qui veulent juste vivre ce dont ils ont entendu parler, c'est vrai que souvent ils prennent un animal après. Ouais. Vous pouvez nous donner quelques récits de communication, des choses un peu qui vous ont marqué ou qui sont drôles ou Alors, j'en ai une qui me vient souvent à l'esprit parce qu'elle est vraiment très, très drôle. C'est une communication avec un chat et une jeune femme. Et le chat qu'on va appeler Théodore, par exemple, m'explique en communication que la relation qu'entretient l'humaine avec telle autre personne, donc on va les appeler, je ne sais pas, Robert et Georgette. Donc la relation qu'a Georgette avec Robert n'est pas épanouissante pour Georgette, ce qui ne fait pas de Robert quelqu'un de pas bien, mais en tout cas la relation n'est pas OK. Et donc je traduis ça à Georgette en lui disant, ben voilà, le chat, il est en train de m'expliquer ça. Et elle me dit, bah, ça tombe très bien, je me suis séparée de Robert, on ne se voit plus et la relation est terminée. Donc je l'explique au chat qui me dit, mais pas du tout, ils se sont vus hier soir. Et donc, je dis à Georgette, mais voilà ce qu'est en train de me dire votre chat. Elle me dit, mais effectivement, hier soir, je suis allée dîner au restaurant avec lui, mais comment il peut le savoir? Il n'est pas venu à la maison, Robert. Et les animaux, ils n'ont pas besoin d'être avec nous. Ils savent où on est, ce qu'on est en train de faire et quelles sont nos pensées et nos émotions. Là où ils butent, c'est qu'on a un mental tellement exacerbé, tellement présent, qu'on est capable en une demi-seconde de raconter tout et son contraire. Et eux, pour faire la part des choses, ils ont quand même besoin de communiquer avec nous et d'échanger. ouais. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans une communication, on va leur donner au début la large part en les écoutant et en écoutant tout ce qu'ils ont besoin d'exprimer spontanément. Ouais, ouais. Donc, Bon, des ça anecdotes, il y en a plein, hein, bien sûr, il y en a énormément. Les animaux, ils ont une mission, hein, quand ils sont dans une famille, ils ne sont pas là par hasard, ils ont une mission à réaliser qui va de la mission d'accompagnement jusqu'à la mission où je suis là pour soulager mon être humain et je décide, moi, en tant que chat, chien, cheval ou autre, de prendre même une partie de la maladie de l'être humain et soit de la partager, soit de la prendre en totalité. Ah oui, l'animal prend la maladie de l'humain. En conscience, c'est-à-dire qu'il le fait avec discernement et il sait parfaitement ce qu'il fait. Donc, c'est pas la peine d'essayer, nous, en tant qu'être humain, de lui dire non, non, mais ne fais pas ça, etc. Ça marche pas. L'idée, c'est de lui dire pourquoi est-ce que tu as telle maladie et qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses être soulagé et moi aussi. Ouais, d'accord. Ça, c'est une grande spécificité que j'exprime dans le livre parce que ça me tient vraiment à cœur. C'est qu'on ne communique pas avec les animaux parce qu'on n'aime pas les êtres humains. C'est parce qu'on aime les êtres humains et les animaux qu'on communique ensemble. Oui, Et c'est vraiment important pour moi de le dire parce qu'à chaque nouvelle rencontre et à chaque stage, j'ai des personnes dans la salle qui me disent, moi je suis là pour communiquer avec eux parce que les êtres humains, ils sont ci, ils sont ça, bababa, bababa. Ok, c'est vrai, mais la démarche, elle est de reconnaître la souffrance qu'il y a derrière l'être humain à travers ce que nous enseigne l'animal. ouais, ouais. Et c'est une démarche qui Et est alors, extrêmement profonde. ouais. Alors, cette notion de mission que vous avez évoquée tout à l'heure, qu'est-ce que ça inclut? Alors, la mission, c'est que l'animal, il n'est pas là par hasard, il va nous expliquer pourquoi il est là et comment est-ce qu'il est arrivé dans une famille et pour quel être humain de la famille. Donc, s'il y a une Oui, personne, il nous explique pourquoi. Alors, les missions, donc je disais tout à l'heure, avec une personne âgée, par exemple, ça peut être une mission d'accompagnement. Je suis là présent, juste pour donner de l'amour. Un animal qui va, alors donner de l'amour, c'est H24 non-stop, hein, les animaux, c'est de l'amour sans aucune condition. oui, Hein. Et justement, quand on parle d'amour sans condition, si un animal peut être considéré comme maltraité de ce qu'on voit nous, nous les êtres humains, l'animal peut vouloir rester dans cette famille pour ouvrir la conscience de l'être humain oui. et en passer par là. Je suis là présent, Mhm. juste pour donner de l'amour. Un animal qui va, alors donner de l'amour, c'est H24 non-stop, hein, les animaux, c'est de l'amour sans aucune condition. Oui,
et justement, je continue. Oui, oui, continuez, continuez. Alors, si on a par exemple un animal qui va qui va apporter de la joie, qui va faire l'idiot toute la journée, plein de bêtises, ça peut être parce qu'il est dans une famille où il y a de la tristesse, c'est quelque chose qui est en train de se passer, et lui, il est là pour soit renouer les liens familiaux, ça arrive régulièrement, soit apporter de la joie et faire rigoler tout le monde. Oui, Hein. Alors, d'accord. il y en a des tas de missions. Hein. Soit l'animal nous l'exprime spontanément, soit on lui pose la question et à chaque fois, on a bien évidemment une réponse. Il Ouais. est, dans la majorité des cas, en mission avec un être humain de la famille, rarement avec tous les membres de la famille. Par contre, Mhm, il échange et il donne de l'amour à tout le monde. mhm. Hein, ça, on peut être sûr de ça. C'est pas la peine de leur demander s'ils nous aiment. Ils nous aiment. Oui, c'est un un des atouts merveilleux des animaux, hein, c'est de l'amour inconditionnel. C'est ça. Alors, je vois que vous êtes très nombreuses et nombreux auditrices et auditeurs. Là, on est presque une quarantaine. Et vous avez les salutations de Maïna, de Christouille, d'Adeline, d'Anthony. Il y a apparemment beaucoup de gens au rendez-vous, hein, c'est chouette. Merci. En fait, eux, toutes les personnes qui me connaissent déjà ou qui ont déjà fait un stage avec nous, ils ont envie de savoir ce qu'il y a dans le livre, ils ont envie d'en savoir plus. Mais l'idée, Ouais. c'est pas de vous en dire trop ce soir. Bon, quand même, il faut donner le goût. Il faut donner le goût. Alors, Ouais. en fait, dans le livre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, on aborde des sujets sur mon histoire. On aborde également les sujets, comme dont on parlait tout à l'heure, de la relation des humains et des animaux dans l'histoire, depuis toujours, de la communication animale, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça, pourquoi est-ce que c'est si naturel de faire ça, et pourquoi on le fait de cette manière-là. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu écrire un code éthique? Parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose d'extraordinaire, de génial, en tout cas de la vision des êtres humains, qu'on doit faire n'importe quoi. Donc, de Ben oui, oui. l'imitation, Je sais que vous insistez beaucoup sur l'éthique. oui. L'éthique, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que sans éthique, on ne fait rien parce que sinon, on va apporter autre chose que du bien-être à l'animal et à l'être humain. Et ça, ce n'est pas envisageable. Ouais, Donc, ça passe par l'accord des êtres humains qui vivent avec l'animal, mais ça passe également par est-ce que vous êtes prêt à entendre tout ce que va vous dire votre animal? Parce que l'animal, il va nous parler des petites choses de sa vie. Allez, on va dire 10%, 11%. Et tout le reste, son sujet préféré, c'est les êtres humains avec lesquels il vit. Et ouais, là, euh, il va être intrusif dans la vie des êtres humains, raconter des choses personnelles, suggérer des choses. Est-ce que vous êtes prêt à mettre en place ce que l'animal vous demande pour lui et pour vous, pour qu'il y ait un équilibre qui se crée, que chacun ait sa place? ouais, C'est une notion qui est souvent abordée par les animaux, c'est la place de chacun dans la famille, aussi bien ouais, au niveau des êtres humains que des animaux. ouais. Et alors, quelquefois, il y a des conflits, par exemple, entre les animaux dans une même maison ou entre certains animaux et certains adultes, enfin, ou même humains, pas forcément adultes. Oui. Donc là, alors en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, on va toujours demander à l'animal pourquoi et qu'est-ce qui se passe. On ne va pas raisonner à la place de l'autre, qu'il soit animal ou humain, et toujours poser la question à celui qui est directement concerné. Ça, c'est la Oui, première chose. Et la deuxième chose, c'est on ne va jamais se baser sur ce que l'on voit avec nos yeux, mais on va écouter à l'intérieur de nous ce qu'on échange avec l'animal. Donc, c'est une relation, pas une relation, une communication qui se fait d'âme à âme, de cœur à cœur, donc d'intérieur à intérieur. On ne va pas chercher à l'extérieur quoi que ce soit. Et ça, c'est ouais. extrêmement important et j'y tiens beaucoup parce que Mhm. on n'a pas besoin d'aller se connecter à quoi que ce soit d'autre qu'à l'animal pour communiquer ensemble. Oui, Et tout le monde l'a fait. Quand on était tous des petits enfants, on a tous communiqué par télépathie
avec les animaux, avec nos parents. Et aujourd'hui, tout le monde le fait de façon involontaire. Oui, Allô Yves, j'allais vous appeler. À ce moment-là, Yves m'appelle. C'est de la télépathie. oui. Ou des synchronicités. Ça relève du même univers. C'est ça. Et ça, Mhm, tout le monde le fait tous les jours. mhm, Donc là, nous, on va plus loin parce que c'est une communication volontaire. Et à un mhm. moment donné, on décide de communiquer avec un tel ou un tel. Et vous, dans votre livre, vous traitez des animaux blessés ou, par exemple, qui doivent subir une opération. Vous suggérez de leur parler, de les informer, d'échanger avec eux à ce sujet. Alors, toujours, en fait, avec l'animal. Donc, un, on écoute ce qu'il dit. Deux, on peut lui poser des questions. Et trois, on peut aussi lui passer des messages. Oui, Si on lui passe un message, on valide en amont que l'humain qui vit avec l'animal est d'accord avec ce message. Par oui, exemple, on ne va mhm, pas dire à l'animal est-ce que tu veux aller chez le vétérinaire si l'humain a déjà pris la décision de l'emmener chez le vétérinaire. On va oui, lui annoncer qu'il va aller chez le vétérinaire pour telle et telle raison. Une oui, fois chez le vétérinaire, on va tout lui expliquer de A à Z. Alors, oui, il n'est pas question, évidemment, qu'on dise au vétérinaire comment faire, ni son diagnostic, etc. Il est juste de dire, bah, attendez, j'explique à mon animal, oui, puis je sais, c'est ce qu'on fait. L'idée, c'est d'expliquer à l'animal ce que j'allais dire l'autre animal, le vétérinaire va lui faire pour que ce soit d'une sérénité totale. Et tout oui, se passe bien dans ces cas-là. Et mhm, l'animal est serein et tout va très bien. Il y a un vétérinaire qui s'appelle Olivier Grandry, qui est basé dans le sud de la France, qui a observé dans son cabinet en posant la question aux êtres humains si la maladie était partagée avec l'animal. Et il a écrit un livre, parce que la réponse est bien sûr oui. Il a écrit un livre qui s'appelle L'animal et le miroir de l'homme. Donc, au-delà du miroir qu'on peut observer au niveau physique, au niveau du caractère, au niveau de la personnalité, il y a également un miroir beaucoup plus profond par rapport aux missions dont on parlait tout à l'heure et aux maladies. oui, Je vais vous raconter d'accord. un exemple, par exemple, pour une jument qui avait une grave maladie à l'œil et le vétérinaire avait expliqué à l'humaine qu'il était temps de lui retirer son œil parce que c'était en train de se scléroser et que ça prenait des proportions qui n'étaient plus supportables pour la jument. Et donc à ce moment-là, la personne nous a contactés pour faire une communication. À l'issue de la communication, elle est venue se former à la communication animale et elle a pris le recul nécessaire pour ne pas pratiquer l'opération tout de suite. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'opération. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les urgences, il ne faut pas les traiter. Je suis juste en train de vous raconter un exemple qui est véridique. Oui, Quelques mois plus tard, la jument n'avait plus rien à l'œil. Le vétérinaire n'a pas été obligé de l'opérer et elle a toujours son œil aujourd'hui. ah oui, Alors, des exemples comme ça, on en a bien sûr à l'appel, mais si la maladie est déjà très avancée, on n'est pas non plus des faiseurs de miracles où on va pouvoir enlever une maladie ou guérir un animal si la maladie est avancée. Donc, mhm, l'idée, c'est de régler la cause, qu'est-ce qui a provoqué ça, et quand c'est réglé, bah, ça apporte le soulagement nécessaire à l'animal et à l'être humain. ouais. On a une question de Claire qui dit bonsoir. Que dire à cet animal qui vient pour manger et qui repart? Alors la question, j'essaye de voir derrière la question ce qu'il y a. Je suppose que c'est un animal qui ne vit pas avec Claire et qui vient Oui, pour déguster un repas et qui repart. oui, Ok. Donc Claire, comment dire, si la première chose qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on demande à l'animal s'il vit avec un être humain de façon plus constante que de venir manger chez le voisin en fait. Si la oui, réponse est oui, à ce moment-là, par respect du code éthique, on ne va pas communiquer avec lui. Par contre, s'il ne vit pas avec des êtres humains, à ce moment-là, il est tout à fait possible d'engager la conversation avec lui et de lui demander pourquoi tu viens, quels sont les messages que tu as à me passer, etc. Et là, on peut communiquer ensemble. d'accord. Par exemple, quand on veut adopter un animal, qu'est-ce que vous suggérez?
Alors, pour adopter un animal, ce qui est important, c'est de voir l'animal qui est vu pour l'adoption et de voir si le mariage est possible avec le ou les êtres humains qui sont dans la famille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est beaucoup plus drôle, c'est des personnes qui choisissent un animal dans un refuge, par exemple, sur le net ou même dans un refuge. Et au moment d'y aller, vont voir cet animal qui n'est pas en mission avec eux et repartir avec un animal qui n'a strictement rien à voir. Vraiment, j'ai vu des personnes qui voulaient aller chercher un chihuahua qui sont reparties avec un Terre-Neuve. Oui, Parce que quand on est en face de l'animal avec lequel il a une mission à réaliser, c'est irrésistible. On ne peut pas ne oui. pas partir avec. Donc, on repart avec cet animal et pourquoi pas avec le chihuahua en plus. Oui, oui. Alors, une question qui est fréquente, c'est oui, tout ça, c'est des projections humaines. On se projette sur les animaux, mais ce n'est que ça. Alors, que répondez-vous? De l'anthropomorphisme, c'est ça? Oui, Ok. Alors, l'anthropomorphisme, en fait, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on fait en communication animale, puisque on ne va rien imposer à l'animal, on ne va pas lui imposer une manière de vivre humaine, bien au contraire, on va écouter ce que lui a besoin d'exprimer. Alors, ce qui est surprenant, c'est vrai, c'est que les animaux parlent, alors je parle des animaux domestiques uniquement, hein, ils parlent des oui, êtres humains avec lesquels ils vivent. oui, Nous, on leur demande rien, puisque au départ d'une communication, on ne fait que les écouter. Donc, on se connecte à l'animal en prenant les précautions nécessaires, que ce soit le bon animal, etc. Et après, on l'écoute. Et lui, il oui, raconte. oui, Donc, on n'est pas en train de lui dire parle-moi d'un tel ou d'un tel. C'est spontanément lui qui nous parle des humains. Et c'est oui, vrai, c'est une remarque que font souvent les stagiaires en disant je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce que mon animal raconte autant de choses sur moi. oui. Donc ça répond à la question quand on est surpris ou qui dit des choses qu'il n'est pas censé savoir. Alors ça, c'est quasiment systématique. Ils nous racontent la vie des êtres humains puisqu'ils ont accès à l'inconscient des êtres humains et qui peuvent raconter des choses, y compris avant qu'ils soient dans la famille. Oui, Des choses très précises, oui, très surprenantes. mhm, Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il me racontait, j'étais en communication, alors je ne me souviens plus si c'était un chien ou un chat, je vais dire peu importe, et il me disait, mon humain, je le vois toujours en l'air, en train de faire des choses, et j'ai peur pour lui, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Et il me montrait un arbre avec l'être humain en haut. Donc c'est vrai que moi, en communiquant avec l'animal, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et en fait, en échangeant ensuite avec l'être humain, il m'a expliqué qu'il était élagueur. Donc, oui, voilà. Et donc, l'animal mettait le focus sur ça. Pourquoi? Parce que ça l'inquiète. Et oui, l'animal, comme il va toujours nous parler du moment présent et nous parler du passé uniquement si ça apporte quelque chose dans le moment présent. Et là, en oui, l'occurrence, ça l'inquiétait énormément. oui, Mais il peut également, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, la dernière fois, là, bah, pendant le stage du week-end dernier, il me montrait des maisons et des immeubles et il m'expliquait que l'humaine apportait beaucoup de joie et faisait revivre toutes ces maisons et tous ces immeubles et qu'il trouvait ça fabuleux et qu'elle le faisait super bien, etc. Et en fait, l'humaine est agence immobilière, travaille dans une agence immobilière et elle y met énormément de cœur et elle a expliqué qu'actuellement, elle était en train de vendre une maison où effectivement, ça redonnait vie à cette maison et c'est exactement ce que racontait son animal, qui faisait le focus là-dessus. ah oui. Alors, comment faire avec les animaux un peu sauvages? Parce que tout à l'heure, vous avez mentionné les dauphins, un sanglier. Est-ce que on procède de la même façon ou il y a des spécificités? Alors la différence, c'est qu'on ne va pas demander de réponse au code éthique, puisqu'on va Oui, directement s'adresser à l'animal et il va échanger avec nous très naturellement. Et les animaux sauvages vont nous parler d'eux, bien sûr. Ils vont nous parler de l'humanité, sans jamais se plaindre et sans jamais juger. Je pense que c'est important de le souligner parce que je n'ai jamais entendu un dauphin me dire vous faites chier de vos sacs plastiques dans la mer. Jamais il a dit ça.
Par contre, il explique des solutions, comment il fait pour contourner ce qui se passe aujourd'hui dans les mers, qu'est-ce qu'il nous suggère à nous les êtres humains par rapport à ça, etc. Ça oui, jamais sans juger et sans se plaindre. Ensuite, ils vont nous parler des choses qui nous concernent nous personnellement. Donc, si moi je m'adresse à un animal sauvage, ou qui s'adresse à moi, hein, parce qu'en se baladant dans la forêt, la dernière fois, on a un criquet qui est venu pour discuter avec nous. Il peut s'adresser directement à soi et avoir un échange direct. Ouais. Alors, par exemple, avec le sanglier, quel échange vous avez eu? Alors, le sanglier, ça a été une histoire très particulière puisqu'on les a rencontrés à la fin du premier confinement. Le premier jour de sortie, on tombe sur 2 sangliers dans une station essence avec lesquels on a pu discuter. Et ils m'ont dit, on est content de te voir. Donc là, ça m'était directement adressé. Et ils m'ont expliqué qu'ils avaient été bien tranquilles, effectivement, mais qu'ils n'avaient rien contre les êtres humains. C'est juste qu'ils s'organisaient, eux, par rapport à nous, pour pouvoir trouver à manger. Et que bien souvent, ils étaient rejetés, qu'ils ressentaient la peur des êtres humains. Et ils disaient aux êtres humains, mais n'ayez pas peur de nous, on ne vous fera rien. On est des êtres totalement pacifiques. Mais est-ce que vous êtes des êtres aussi pacifiques que vous voulez bien le dire? Donc, c'est souvent des messages à double entrée et on comprend très souvent il y a énormément d'émotions déjà à chaque fois et qu'ils s'intéressent vraiment à nous, les êtres humains, et arrêtez d'avoir peur. Alors, de nous, de vous, de vos pensées, de trucs, de machins, arrêtez avec toutes ces peurs. Ouais. Est-ce qu'il y a un état particulier dans lequel se mettre pour communiquer avec les animaux? Sans doute. Oui, il y a un état particulier. Cet état particulier, il est en raison de notre cerveau et du cerveau des animaux. C'est-à-dire que notre cerveau, chez l'être humain, émet des ondes cérébrales qui émettent à chaque fois un certain nombre de hertz. Et les animaux, eux, ont également un cerveau qui émet un certain nombre de hertz. Leur cerveau émet toujours entre 7 à 13 hertz, ce qui correspond chez l'être humain à un mode de relaxation légère que l'on qualifie de mode alpha. Ouais. Donc, on commence par ça, l'être humain, on se met en mode alpha, en relaxation légère. Et dès qu'on est en relaxation légère, ça déclenche quelque chose chez nous. Notre cerveau droit se met en action. Notre cerveau droit, c'est le cerveau des perceptions sensorielles, en plus du reste, hein, bien sûr. Et comme par hasard, c'est par nos perceptions sensorielles qu'on va recevoir les informations. Ouais. Une fois qu'on les a reçues, qu'on a tout capté, on revient en mode bêta, donc dans un état d'éveil, et on va traduire toutes les informations qu'on vient de recevoir, cette fois-ci avec des mots. Mais on va les traduire fidèlement. On ne va pas les interpréter. Ouais. Et c'est là où c'est extrêmement important. Parce que si on commence à dire je pense que, j'imagine que, et peut-être que, on n'est plus dans la communication avec l'animal, on est dans la communication avec soi-même. Ouais. Donc, cet état, est-ce que vous pouvez nous guider un petit peu pour entrer en état alpha? C'est possible pour ressentir un petit peu, parce que c'est toujours mieux de ressentir que juste de se représenter. Là maintenant, Par exemple, ouais, pourquoi allez, pas. avec grand plaisir, eh ben, je vous propose à tous de fermer les yeux et de bien mettre vos pattes arrière au sol. Et vous allez pouvoir faire 3 grandes respirations profondes. Vous gonflez bien le ventre à l'inspire. Vous bloquez la respiration en comptant jusqu'à 3 ou 4 et vous rentrez bien le ventre à l'expire.
Et vous allez maintenant ressentir chacune des parties de votre corps se détendre les unes après les autres. On va démarrer par le bout des orteils et remonter comme ça tout le long du corps. Vos orteils, vos pieds et la plante de vos pieds jusqu'à vos chevilles. Vous ressentez la détente. Vous observez bien en même temps votre respiration et vous observez chacune des parties de votre corps que la respiration fait bouger. Et maintenant les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Vos jambes sont maintenant lourdes, détendues et relaxées. Votre bassin, avec les parties génitales, les fesses, se détendent à leur tour. Et chacune de vos vertèbres, les unes après les autres, vous sentez la détente monter tout doucement dans votre dos et également à l'intérieur de votre dos. Vous pouvez même ressentir comme un massage qui remonte tout doucement jusqu'à vos cervicales, qui se détendent les unes après les autres également. Tout votre dos est maintenant totalement détendu et relaxé. Et c'est au tour de votre ventre de ressentir cette détente. Vous pouvez sentir votre respiration dans votre ventre et votre plexus qui évacue toutes les émotions qui dégoulinent pour ne plus s'accrocher. Votre ventre et votre plexus, votre poitrine et votre cœur que vous sentez battre tranquillement à votre rythme. Tous sont détendus et relaxés. Votre cou à son tour libère la parole. Tout devient plus fluide dans l'expression. Et votre visage se détend à son tour, votre front se lisse. Vos paupières se ferment derrière vos paupières déjà fermées. Et vous ressentez votre visage totalement détendu et relaxé. Et votre cuir chevelu apprécie à son tour cette détente profonde qui est maintenant installée dans tout votre corps. Et vous allez pouvoir maintenant visualiser une jolie pépite d'or. Vous pouvez créer cette pépite d'or. Vous pouvez la créer à votre image, de la forme que vous souhaitez, de la taille que vous souhaitez. Et vous allez la prendre délicatement entre vos doigts et la déposer dans votre cœur. Et à chaque inspire, vous allez ressentir votre pépite d'or qui grandit jusqu'à vous envahir totalement. Et vous sentez votre cœur s'ouvrir à chaque inspire. Et votre pépite d'or continue de grandir jusqu'à envahir toute la pièce où vous êtes maintenant, mais également toute la maison, tout l'immeuble et tous ses environs. Et vous pouvez soupirer de bonheur parce que votre cœur s'ouvre de plus en plus. Et votre pépite d'or continue de grandir jusqu'à envahir maintenant
toute la région dans laquelle vous êtes, toute la région dans laquelle nous sommes, mais également toute la France, tous les pays limitrophes, parce que vos pépites d'or, quand elles décident de grandir, elles ne s'arrêtent plus. Et d'elles-mêmes, à chaque inspire, elles continuent de grandir pour envahir le monde entier et l'univers, où il y a des êtres vivants qui reçoivent des parcelles de l'amour que vous êtes en train d'offrir. Certains s'en rendent compte, d'autres pas. Et là, vous pouvez aller encore plus loin. Et vous allez pouvoir maintenant faire venir devant vous, avec votre imagination, un animal que vous aimez et échanger pendant quelques instants tout cet amour sans aucune condition que vous êtes en train de ressentir. Prenez du plaisir et de l'amour dans cet échange. Je me tais quelques secondes. Et maintenant, vous allez pouvoir demander à l'animal de repartir. Vous pouvez lui dire en pensée que vous le retrouvez tout à l'heure ou plus tard. Et vous allez pouvoir revenir dans un état d'éveil. Et pour cela, vous allez prendre une grande respiration profonde. Vous êtes maintenant dans votre corps en état d'éveil. Vous pouvez commencer tout doucement à votre rythme en vous respectant, à bouger, à bâiller, à vous étirer et à ouvrir les yeux que je vous suggère avec un grand sourire. Merci, merci Shaina. J'ai l'impression que la petite chatte qui était avec moi au début était contente que je fasse ce genre d'émission et ce livre avec vous. Ah, merci. Il y a une question d'Amandine qui dit bonsoir, nous avons un chat qui a été opéré des deux oreilles, une en 2015, l'autre en 2018. Nous n'avons pas fait analyser, mais le vétérinaire a donné l'hypothèse que ce serait cancéreux. Il s'est fait griffer le dessous de l'œil au printemps et ça donne une coupure. Il a vu le vétérinaire en mai, il lui a donné une crème anti-infectieuse à appliquer. Il ne cicatrise pas, ça le ronge de plus en plus. Comment le soigner aujourd'hui ? Alors, le soigner, le guérir, ce n'est pas l'objet. Par contre, lui apporter du soulagement en lui demandant pourquoi est-ce que tu as tous ces épisodes douloureux, pourquoi est-ce que tu vis ça? Et en écoutant ces réponses, on va pouvoir traduire aux êtres humains le pourquoi, la cause et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour soulager leur animal et les soulager eux aussi, puisque c'est extrêmement difficile à vivre aussi pour les êtres humains. Oui. Je voulais juste rembobiner 2 secondes par rapport à ce qu'on vient de vivre Oui. au niveau juste avant par rapport à cet état de mode alpha. C'est important de préciser que plus on pratique cet état modifié de conscience, qui est la relaxation légère, pour communiquer avec les animaux, à un moment donné, notre cerveau enregistre cet état-là et on n'a plus besoin de faire tout ça pour se mettre en mode alpha et on switch du mode bêta au mode alpha comme un interrupteur en fait, on fait on-off. D'accord. C'est ce qui nous permet de communiquer instantanément avec l'animal sans avoir toute cette préparation avant.
Ouais, Et d'accord. cette préparation, évidemment, bah, elle est très nécessaire quand on se reconnecte au début, pendant l'initiation. Évidemment qu'on fait des exercices pour se reconnecter et savoir comment chaque être humain reçoit les informations. Parce que comme on est tous différents, si on ne sait pas comment on fonctionne, bah, c'est là. On n'a plus besoin de faire tout ça pour se mettre en mode alpha. Oui. Alors, attendez, j'ai... D'accord. Exercice pour se reconnecter et savoir comment chaque être humain reçoit les informations, parce que comme on est tous différents, si on ne sait pas comment on fonctionne. C'est la voix off. Oui. Bien. J'ai Anthony qui dit très belle expérience. J'avais l'impression d'avoir les sensations quand mon chat est sur mes genoux. Eh oui. Et vous avez plein d'appréciations. Il y a Laetitia, elle dit merci vivement le livre. Une appréciation de Sarah, de Laurence, Steph, Vitavie au naturel, Sandrine, Christouille Chaton, Valérie, Jennifer, Sarah Pilati, une auteure déjà au souffle d'or. Il y a beaucoup d'appréciations. Hein. On est sans cesse entre 35 et 40. C'est vraiment chouette. Eh bien, merci à vous toutes et à vous, Shaina. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour clore la rencontre? En fait, j'ai envie de dire que ce livre que j'ai vraiment écrit avec mes tripes, j'ai également été accompagnée par Florent, qui est mon compagnon, qui s'est beaucoup investi également dans ce projet. Et en fait, ce livre, il s'adresse à tous les êtres humains qui ont envie de connaître la vraie place des animaux aujourd'hui sur Terre, dans le monde. Et comment de ouais, je vais aller jusque là parce que c'est vraiment ce qui me vient et de se reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire à l'essence même de nous en tant qu'être humain, parce que j'ai envie de dire la mission des animaux sur Terre, mais pourquoi est-ce que nous on est sur Terre? Quelle est notre mission? Et c'est ce que nous enseignent aussi les animaux. C'est à avoir une place qui est juste, alors dans notre cercle familial bien sûr, mais évidemment bien au-delà. Et aujourd'hui, on vit dans une famille, on n'est pas dans un système en pyramide où on va avoir l'humain en haut et puis tous les autres êtres vivants en dessous. On est vraiment, on est vraiment dans un cercle et tout le monde a sa place. C'est des expériences très très fortes et au bout de milliers de communications, je m'aperçois qu'il n'y a aucune généralité sur les animaux, il n'y a aucun animal qui se ressemble. Ils ont tous une personnalité qui est différente. Et alors même si on a des critères de race en visuel, à l'intérieur de chacun, on est tous complètement différents et les animaux sont comme nous. Et la seule différence entre les deux, petits cœurs d'amour, je te vois, c'est que l'être humain a un mental qui est très intéressant quand on en a besoin, mais que quand on le met de côté, c'est très intéressant aussi parce qu'on a accès à autre chose. Et une des choses essentielles, c'est la communication avec tous ces petits cœurs d'amour qui sont sur Terre. Oui. Est-ce que vous voulez nous remontrer à nouveau la couverture de votre livre? Oui, parce que je la trouve très, très chouette. Ouais. Et donc, c'est un livre qui va paraître au mois de mars. Les animaux, c'est messagers au grand cœur. Et il fait partie de la collection La Huppe, dont le but est de réconcilier les humains et les animaux, car on en a grand besoin. Ça fait quelques millénaires qu'on croise des animaux et certains nous accompagnent vraiment de très près. Or, je trouve qu'on on n'honore pas tellement cette relation globalement au niveau de l'humanité. Donc, c'est important de donner la parole à des communicatrices animalières comme vous êtes, Shaina Lebeau, et de façon à rapprocher, à retrouver une autre communication plus respectueuse et plus vivante avec les animaux. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain live lundi soir avec Arnaud Boschurberg et Maxime Chenet,
qui ont créé un jeu qui s'appelle S'affirmer en toute sérénité, qui est utilisable aussi bien en famille qu'en entreprise. Et donc, ce sera lundi à 18h30. Je vous donne rendez-vous sur le même format sur la page des éditions Le Souffle d'Or. Eh bien… Dernière chose avant, il y a également dans le livre une préface de Jacques Martel. Ah oui. Jacques Martel qui a écrit de nombreux livres, dont un qui est extrêmement important, qui est le Dictionnaire des malaises et des maladies. Ouais. J'ai envie de dire un qui est important, mais tous sont passionnants. Je vous encourage vraiment à découvrir, si vous ne le connaissez pas, Jacques Martel. Et il a écrit cette préface parce qu'il a partagé aussi des moments de communication animale. Il a ressenti ce qu'il se passait au-delà des mots. Il a vécu lui aussi des expériences. Et voilà, donc c'est une rencontre qui est chère à mon cœur et dont j'avais aussi que j'avais envie de vous préciser. Et je voudrais te remercier aussi, Yves, pour l'accompagnement par rapport aux éditions du Souffle d'Or. Je trouve que c'est important de le dire et je voulais merci. Merci. Et on va mettre en bas des commentaires l'adresse de votre site internet sur lequel figurent vos prochaines activités, vos prochains stages. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà inscrites pour l'été prochain. Vous allez dans toutes les régions de France, hein? Oui, et à l'étranger aussi, quand ce sera possible. Magnifique. Eh bien, bravo pour votre mission, votre travail d'éveil des consciences et au plaisir de lire bientôt ce livre qui sera présenté sur le site du Souffle d'Or dans quelques semaines. Oui, il est super ce livre. Eh bien, merci à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.